Non, le cheikh dit, le verset te juge. Hein, c'est ce qui vient trancher en fait. Le verset vient trancher. Il dit, tu dois donc prendre soin de l'ordre d'Allah, de l'ordre de son messager, en mettant cela en application. Donc en faisant cela. Et tu dois prendre soin aussi de l'interdiction d'Allah, l'interdiction de son messager en délaissant cela. Donc tu dois mettre cela en pratique. Il dit, il ne faut pas trouver quoi? Des stratagèmes, ou bien des sortes de ruses. Et il dit ici, ça le sens, il dit c'est donc le sens qui est visé lorsqu'Allah a dit, ô vous qui avez cru, ne dévancez pas Allah et son messager. Et craignez Allah, certes Allah entend, et il est quoi? Et il connaît toutes choses. Ce verset nous montre qu'on ne doit pas dévancer Allah et son messager. Donc tu ne dois pas dire des choses alors que tu n'as pas de dalil. Tu ne dois pas interdire alors que tu n'as pas de preuve. Jade. Et on comprend aussi du verset que tu n'as pas le droit de faire dévancer la parole d'une personne sur la parole d'Allah ou la parole du prophète. Jade. Donc, les savants divergent sur un sujet. Tel savant a dit c'est haram, l'autre a dit c'est halal. Le savant a apporté le dalil que c'est haram par exemple. Ici tu suis le savant qui a apporté le dalil. Parce que ici il y a le dalil que c'est haram. Le prophète a dit que c'est haram par exemple. Ici tu suis ça. Et tu n'as pas le droit de faire quoi? De délaisser ça. Pour suivre la parole de quelqu'un d'autre. Et subhanallah, parmi les causes qui font en sorte que Allah aime le serviteur, le fait qu'il suive le prophète. Jade, le fait qu'ils suivent le prophète. C'est pourquoi le fait de toujours faire dévancer ou bien de toujours dévancer la parole du prophète sur les paroles des gens, paroles de tel savant, ça c'est parmi les causes qui font en sorte qu'Allah t'aime et il va te guider. Jade, qu'est-ce qui prouve ça? C'est le verset où Allah dit In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Si vous aimez Allah, suivez-moi, Allah va vous aimer. Donc, suivre le prophète, c'est une cause qu'Allah t'aime. Donc, même lorsqu'il y a des divergences, les savants divergent, oui, le dalil est où? Le prophète a dit comme ça, ah, moi je suis la parole du prophète. Mais tel savant a dit, non. Oui, le savant l'a dit, on le respecte, mais je ne peux pas prendre sa parole sur la parole du prophète. Les gens qui se comportent comme ça, tu verras que c'est des gens qu'Allah va souvent guider. Ce sont des gens qu'Allah va aimer. Contrairement à ceux-là qui, ils laissent les paroles du prophète. Non, l'imam Malik a dit, l'imam Shafi a dit, même si je cite la parole du prophète, il laisse ça pour suivre quoi? La parole de son imam. Et de là aussi, celui qui a moins de science peut être guidé, il peut être guidé par rapport à celui qui a plus de science. Jahid. Parce que lui, il a les asbab, il a pris les asbab qui font en sorte que Allah le guide. Il a pris les asbab qui font en sorte qu'Allah le guide. Et parmi ces asbab-là, le fait de quoi? De suivre le prophète. Ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont éprouvés avec ça. On laisse la parole du prophète, on suit la majorité des gens. On laisse la parole du prophète, on suit tel savant. Et quiconque fait scission d'avec le messager, après que le droit chemin lui est apparu, et suit un sentier autre que celui des croyants, alors nous le laisserons comme il s'est détourné, et le brûlerons dans l'enfer. Et quelle mauvaise destination!